Aujourd'hui, on vous embarque dans un voyage à travers les lieux les plus emblématiques, les plus inattendus, parfois même les plus spectaculaires qui ont servi de décor au défilé de mode. Mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Comment ne pas commencer ce fameux podcast sans parler pour moi d'un lieu très très emblématique où énormément de défilés se sont passés pour la maison Chanel, qui est le Grand Palais à Paris. Parce qu'en fait, pour moi, clairement, défilé, Fashion Week, ça crie Paris. Et c'est vrai que c'est un lieu historique, iconique. Et surtout, c'est une énorme halle qui permet une créativité incroyable. Oui, et je pense aussi que dans la stratégie d'avoir quand même ce lieu en plein centre de Paris, c'est quand même, je trouve... Ça fait l'épicentre. Oui, exactement. C'est quand même un lieu chargé d'histoire. Il y a énormément d'événements qui se passent là-bas. Pas seulement des événements mode, mais et en plus de ça, c'est très, très beau et c'est relativement neutre quand même. Ouais. Je trouve que c'est quand même un lieu qui n'a pas trop qui est pas trop chargé. Donc du coup, je pense que les maisons s'y intéressent aussi parce qu'on peut en faire. Chanel qui propose toujours des décors assez incroyables, très personnalisés. C'est vrai que là, ils peuvent vraiment s'éclater et on a des plafonds qui sont hyper hauts. Donc du coup, on peut se permettre vraiment d'avoir... De jouer sur la hauteur, Ouais. typiquement comme le fameux défilé avec la fusée qui, c'est à la fin du défilé, a décollé, je mets bien des grands guillemets. Il y a eu quand même des dingueries aussi avec la hauteur, la Tour Eiffel. Ouais, exactement. En fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est faire à Paris la Tour Eiffel dans un lieu qui n'est pas la Tour Eiffel pour ne pas défiler sur la Tour Eiffel. Mhm. Je trouve que c'est assez poétique, puis c'est assez dingue. Non, mais c'est hyper canon. Et puis, c'est vrai qu'ils en ont fait... on a vu un des derniers avec l'énorme... c'était un énorme ruban. Ouais. Aussi qui prenait beaucoup de place. Alors c'est clair que dans un endroit un peu plus petit, ça va être compliqué. Là, ils peuvent vraiment se permettre des choses assez spectaculaires. Et comme tu dis, de reproduire aussi, parce que je sais pas si c'était exactement dans le Grand Palais, mais ils avaient reproduit les toits de Paris. Ok, oui, alors je Il crois me pas que c'était semble- dans le Grand Palais, mais je vois tout à fait le défilé duquel tu parles. Ouais. Il y avait même eu Marie Saint-Cruz, je crois, qui était arrivée dans le défilé ou une Ouais. connerie comme ça, ouais. Ouais. Et ils ont fait aussi, et ça j'avais fait une erreur quand on avait fait notre podcast sur Chanel, Ouais. c'est que j'avais dit qu'ils avaient fait un défilé à Deauville, Ouais. alors qu'en fait pas du tout. Ils ont reproduit Deauville. dans le Grand Palais. Ouais. Exactement. Ils ont reproduit Pas énormément Deauville. de défilés de dingue parce qu'ils ont fait aussi ce décor un petit peu hivernal avec les chalets. Magnifique. Et ils avaient fait une espèce de forêt aussi. Ouais. Et je trouve ouais. ça fou de refaire de l'extérieur à l'intérieur. Je me dis aussi, le temps que ça doit leur prendre, et Ouais. après ça doit être des métiers tellement passionnants de faire, de s'occuper de tous ces décors, de s'occuper de tout ça. Ça doit être un boulot de dingue. Puis après, il y a aussi toute la complexité aussi pour les mannequins qui défilent. Ouais. Quand on a vu justement le ruban où les personnes y passaient, enfin vraiment, ils faisaient tout un tour. Franchement, c'est pas facile, hein, et c'est très long. Ouais, de ouf. Très très long. Un autre lieu culte, vraiment parisien, vraiment symbole de Paris, c'est le musée du Louvre avec un défilé Louis Vuitton, homme-femme en 21. 2021, voilà, qui était absolument incroyable. Et c'est vrai que là, ils ont vraiment eu accès, pour moi, au plus beau, non seulement au plus beau lieu parisien, mais en plus de ça, au plus beau lieu du Louvre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que autant avec la structure en verre Ouais. très théâtrale comme au palais justement, Oui. mais avec tous ces murs de pierre et ces escaliers, ça rendait hyper bien. Et c'est surtout, moi je me souviens, ce défilé Louis Vuitton était très intéressant parce qu'il y avait un peu, tu sais, toutes ces jupes froissées. Il y avait beaucoup de looks avec ces jupes froissées que je trouvais très jolies parce que ça faisait un petit côté un peu punk, un peu rock qui switch avec le lieu qui est très très classique finalement. Oui, puis il y avait aussi quand même pas mal de couleurs, oui, comme tu dis aussi au niveau des formes, au niveau des matières. C'est vrai que c'est étonnamment, je trouve que c'est pas les vêtements qui collent le plus en fait avec le thème du
du lieu finalement. Ouais, tout à fait, ouais. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu qui détonne, qui finalement, je pense, rend assez bien. Puis c'est vrai que de mettre des... vous verrez plus tard dans le podcast, on a d'autres lieux qui sont pas forcément parisiens, mais si on reste sur Paris, j'avais envie de rebondir dessus quand on parlait du Palais, et c'était le défilé Saint-Laurent sous la Tour Eiffel avec... Moi, c'est surtout ça qui était hyper beau, plus que... Parce que la Tour Eiffel, finalement, on la voyait pas parce que c'était un défilé de nuit. Enfin, elle était éclairée. Moi, ce que je trouvais vraiment magnifique, c'était toutes ces tours au sol qui reflétaient les lumières avec des looks très noirs, très... En fait, il y avait une vibe. Ces taux, tu sais, qui reflètent, ça me faisait penser un peu à du... Je sais pas, à un cuir huilé ou à du lycra, je sais pas. Et je trouve que mélangé avec la collection, je crois que c'est un de mes défilés visuellement expérimental que je préfère dans les défilés parisiens. Ouais, au niveau de l'expérience, c'est vrai qu'au niveau de la collection, c'était pas ce qu'il y avait de plus dingue, mais finalement, je pense qu'ils ont eu bien raison en fait d'avoir justement cette collection un peu plus légère, un peu plus simpliste, Ouais, parce que le lieu était tellement phénoménal, enfin tout le décor était tellement waouh que je pense que si on avait eu, tu sais, justement des grandes robes, parce que là on partait plus sur des bodys, sur des coupes très échancrées, ouais. qui laissaient aussi beaucoup place à la femme, à la peau, au corps de la femme aussi. Et c'est vrai que je pense qu'avec des grosses robes comme ça aurait pas eu tellement de sens. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, on n'était pas dans la... Tu sais, c'était avant que Saint-Laurent se saute dans la hype avec ces deux derniers défilés là, Ouais. très work. Ils étaient vraiment dans une DA Saint-Laurent classique où, limite, je trouve qu'ils commençaient un peu à s'endormir C'était un sur peu- leur oui. laurier. Donc, On a commencé un petit peu à s'ennuyer et c'est vrai que d'ailleurs on en entendait moins parler. oui, de ouf. Beaucoup moins qu'aujourd'hui où là il est vraiment revenu sur le devant de la scène, etc. Mhm. Ils ont aussi beaucoup changé, je trouve, Oui. au niveau de leur De leur DA. direction, ouais. Ils osent beaucoup plus. Parce qu'avant, on rentrait dans une boutique Saint-Laurent. Alors déjà qu'il y a tout un étendoir avec que des blazers. Ouais. Mais tous les blazers, d'un point de vue, si on regarde juste comme ça, on a l'impression qu'ils sont tous pareils. Alors qu'en fait, tout est dans le détail. Et pareil avec justement toutes leurs chemises, tous ces décolletés. Ils faisaient beaucoup des body décolletés, etc. En soi, quand on regardait comme ça, on se disait... Finalement, tout est pareil, alors que tout était dans le détail. Oui, puis je trouve que ces 2 dernières années, ils relancent des tendances. Parce qu'ils ont lancé cette tendance justement de l'uniforme. Tu nous avais fait un look très sympa dans un des anciens podcasts. Et là, dans le dernier défilé de la Fashion Week Homme, ils ont en fait... Ils n'ont pas réinventé le truc, hein, c'est juste qu'on ne le faisait plus. C'est d'avoir la cravate. C'est eux qui ont relancé un peu cette cravate. Mais cette fois, ils se sont dit, vu que tous les autres créateurs mettent des cravates, bah moi, je vais mettre la cravate puis je vais la rentrer dans la chemise. Et là, je vois déjà maintenant, ça commence sur TikTok à arriver où les gars commencent à faire des looks. Je pense que cet automne, on va avoir beaucoup des looks comme ça. Très sympa, c'est très très beau aussi. Après, on va partir avec un autre créateur. Et là, on pourra citer 2 défilés qui ont quand même été 2 défilés emblématiques. Ah, de ouf, ouais. Ça, c'est Jacquemus, donc avec les dunes de sel. Je pense que vous avez dû certainement voir passer... toutes les photos, tous les TikTok, il y a eu beaucoup de vidéos. C'était vraiment magnifique. On avait un décor très très blanc et je crois que c'était pour sa collection Le Papier, si je ne me trompe pas. Possible. Ouais. Ça, je ne pourrais pas te confirmer. Je sais que c'était 2022-2023. Ouais. Et ce qui était incroyable, c'est que je pense que en temps normal, sur un décor autant pas platonique, mais tout était très blanc, très simple. Ouais. Je pense que d'autres auraient misé sur quelque chose de très coloré, de très un peu plus fun pour apporter du contraste. Lui, il a fait tout le contraire. On était vraiment sur du blanc sur blanc. Voire un peu de beige, mais tout était blanc et tous les invités étaient full white. Je m'en souviens de Victoria Beckham avec son look absolument incroyable. Et pour moi, Victoria, elle a vraiment fait son grand comeback à ce moment-là parce qu'on n'a parlé que d'elle. Ce jour-là, ouais, je me souviens pas trop de cette période-là. J'avais pas du tout suivi le défilé à l'époque. Mais c'est vrai que pour moi, c'était plus une expérience que... En fait, le lieu était magnifique. Ça faisait limite un tableau. Ouais. Et en plus, avec ça, il mettait ses propres looks. Enfin, c'était vraiment... Tout était monochrome, tout était bien placé. Et franchement, c'est vraiment l'expérience qui était intéressante. Parce qu'en soi, sa collection était quand même assez simple. Et
très belle, hein, très très belle, mais Très dans le détail. Il a beaucoup joué sur les formes aussi. les matières aussi. Pour moi, ça reste, je crois, une de mes collections préférées qu'il a faites. Mais Ouais, t'as ouais. raison sur le côté simple, parce que Mhm. c'était très monochrome et tout. Et c'est vrai que c'est aussi là qu'il a fait une déclaration d'amour absolument incroyable à son mari, Mhm. avec la fameuse danse. Ok. Je sais pas si tu t'en souviens, il avait fait un spectacle au début du défilé avec 2 personnes qui dansaient. Il y a plein de personnes qui ont pleuré devant cette danse qui était absolument incroyable. Et en fait, c'était vraiment une déclaration d'amour pour Puis son une mari. touche très personnelle, Très personnelle, ouais. étant donné qu'il était en Camargue, qui est sa région de base, en fait, finalement. C'est vraiment ça. Bah, le deuxième défilé, tu veux peut-être parler du deuxième défilé de Jacques Mus? Oui, alors le deuxième défilé, du coup, c'était dans la Villa Malaparte. Et Ouais. ça, on en a parlé dans un précédent podcast. Oui, Je c'est sais juste. plus pourquoi on en avait parlé. Je crois pour les films. Tu Pour sais, les les références films, mode et série, exactement. donc on peut vous mettre Le lien. le lien de mode et Ouais. série en bas si vous voulez aller voir. C'est juste, on en avait parlé là-dedans. Oui, c'est ce que je me suis dit parce que quand je l'ai vu dans le feedback que tu m'as fait, je me suis dit, mais on en a déjà parlé. Oui, oui, oui. Ouais, mais il est ultra canon et c'est vrai que c'est un lieu, encore une fois, on l'a déjà dit, mais qui est vraiment chargé d'histoire. Donc il y a ce côté aussi émotionnel qui rappelle aussi beaucoup de choses. Et non seulement le lieu était dingue, mais la collection était absolument incroyable. Et je pense que c'est vraiment un combo des deux qui ont fait que on a eu quelque chose d'absolument Ah ouais, phénoménal. Vraiment. Puis la collection, moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé toutes ces robes avec cette espèce de bandeau comme ça qui partait Incroyable. droit. C'était Et les couleurs. les couleurs qui Les étaient plus couleurs. solaires. Ah, mais on était sur du brun, jaune beurre, bleu. Il avait des pois. En fait, tout ce qu'on voit, et ça justement, on l'a déjà répété, vraiment tout ce qu'on voit les années précédentes, ça met un peu de temps à venir chez nous. Et là, clairement, on peut voir cette année la polka dress, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ouais. Vraiment la robe à pois, on voit que ça. Oui, c'est On vrai, voit ça a un que ça. côté très vintage, ce retour du vintage. Mais pour revenir au lieu, vraiment le lieu avec ces, je sais plus combien il y avait d'escaliers, de marches, on l'avait Ouais, dit on l'avait aussi. dit, mais j'ai plus du Mais tout en c'est référence. vraiment, on va mettre comme d'habitude plein de photos. On a vraiment cette espèce de grand escalier absolument énorme, avec le haut était très plat et la manière dont ils avaient placé les invités aussi, j'avais trouvé ça très intéressant Oui, parce oui, que oui, ça tout à fait. crée en fait vraiment ce côté un peu cinématographique. Donc voilà. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je veux juste faire un petit lieu un peu sympa, un peu fun, entre guillemets, pour un défilé qu'on s'y attendrait pas du tout. C'était un défilé de Tom Brown au Vélodrome et les mannequins ont défilé sur des vélos. Donc, je trouvais vraiment, après, en soi, le défilé lui-même, c'était pas forcément le défilé le plus intéressant de l'histoire, mais je trouvais l'idée du défilé au Vélodrome assez sympa et assez décalée. Et ça me rappelle aussi, on en a parlé du défilé Lacoste. Ouais. Je crois que ça, on en a parlé dans un des derniers podcasts qu'on a tourné. Et dans nos recherches d'images, toujours, il me semblait que c'était sur un terrain de tennis ou quelque chose comme ça, non? J'ai pas du tout en tête de quoi tu parles là, je dois t'avouer. Ouais, tu sais, quand il y avait ces fameux polos l'un sur l'autre, Ouais. les chemises l'une sur l'autre, tu m'avais envoyé, toi, pas mal de photos. Ouais, mais pas du tout venant d'un défilé, moi, ce que j'avais en tête. Ok, alors c'était moi qui avais pris les photos des défilés. Alors, dans Peut-être, ce c'est cas-là, ouais. possible, ouais. Il me semblait que c'était peut-être sur un terrain de tennis parce que je crois que cette année, il y avait un lien. Bah, ce qui serait avec, très ouais. logique avec. Mais du coup, c'est vrai que en fait, la touche un peu sportive, Chanel aussi l'a déjà eu. Enfin, plein d'autres designers l'ont eu. Et je trouve ça hyper cool parce qu'on sait pas quelque chose auquel on s'attend forcément. Oui, c'est ça. Comme on s'attendait pas forcément à un défilé de Karl pour Fendi, enfin, un lieu qui techniquement a dû être horrible à avoir en termes de procédure, de droit, enfin, Ouais, ils sur avaient dit plus de 8 mois. Hein. 8 mois Ouais, plus de 8 mois pour avoir un accord. avec. La Chine, puisque c'était à la muraille de Chine. Voilà. Oui, parce qu'on parle des accords, puis en fait, j'avais encore pas chuté sur le. Non, mais enfin, c'est. Incroyable. Ouais, vraiment, pour le coup, c'est magnifique. Puis il avait fait pas mal de looks un peu rouge et noir, qui je trouve, avec la muraille de Chine, la Chine et tout ça, ça correspondait vraiment, vraiment de ouf ensemble, quoi. Et c'est une marque aussi que la clientèle asiatique adore. Parce que c'est une marque qui ose quand même pas mal la couleur, contrairement à d'autres qui sont peut-être un peu plus simples. C'est très rare, on verra
ouais, très rarement chez Fendi du noir et du blanc. Ouais, On a toujours cet aspect très jaune, beaucoup de rouge, beaucoup de rose, beaucoup de bleu aussi. Et c'est vrai que je trouve que le lieu s'y prête totalement. c'est clair que le jaune, finalement, je l'associe assez facilement à Fendi. Leur logo est Ouais. décliné en jaune. En jaune, c'est pour Ouais. ça, en fait. Toutes les Ouais. box Fendi sont en jaune, les sacs, les shopping Ah ouais, bags. c'est vraiment leur C'est très marketing jaune, ouais. tourne autour du jaune. Oui. Jaune qui, par contre, Jacquemus est en train de s'approprier gentiment aussi, je trouve. Ce jaune solaire, ce jaune, tout est Je pense jaune. qu'il est il est plus flashy en fait chez Fendi. Oui, il est un peu plus Ouais. néon. Il est exactement, Ouais. ouais, un peu plus néon, un peu plus pop. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que en fait, je pense que le défilé en soi n'est pas le plus beau. Parce qu'on reste sur un bloc de béton un peu. Et c'était quelque chose de très droit, de très linéaire. Ouais, mais ça avait Mais- été fait de nuit. Ouais, de nuit. Et le fait d'avoir pu avoir cet accord pour la maison, c'est non, quand non, même c'est un clair. truc de dingue. C'est quand même un coup publicitaire assez incroyable. Ah, c'est marqué, ouais. Et surtout que, pour juste la petite histoire, il y avait plus de 500 invités. Donc 500 invités sur tous les côtés de la muraille de Chine, c'est hyper cool, quoi. Enfin, J'arrive pas à me rendre compte en fait de la largeur. de la muraille de Chine. Ouais. Je sais pas, c'est un truc, c'est pas l'endroit où j'aimerais forcément partir en vacances, où je me suis jamais trop renseigné sur cette partie-là. On regardera combien de large fait la muraille de Chine par rapport à une taille de défilé. Ça peut être intéressant parce que je pense que pour les mannequins, à mon avis, ça doit quand même être relativement étroit. En comptant justement les 2 rangées d'invités, on va vous mettre aussi les photos, vous allez voir. C'est Ouais, pas tout à fait, énorme, ouais, quoi, hein. ouais, complètement. Bah, en restant dans un lieu historique et aussi peut-être en étant donc oh là là, oh Valentin, tu vas essayer de retrouver tes mots. Aide-moi. On a aussi les pyramides. Voilà. On a eu l'Égypte au pied des pyramides avec une collection Dior Homme en 2023. 2023, 2020. automne-hiver 2023. Ouais, alors c'était en 2023 pour l'automne-hiver 2023. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'était hyper canon, c'était pour la collection Dior Homme. Oui. Et ils avaient fait un événement Dior Homme à Dubaï ou en Arabie Saoudite, je m'en souviens plus. Et à ce moment-là, j'étais là-bas et j'avais croisé Baptiste Jabiconi et je crois qu'il avait défilé pour... Pour Dior, bah, Ouais. il défile assez Ouais. facilement pour Dior, c'est vrai que. Mais la collection était dingue, Mhm. vraiment. Les couleurs étaient folles. C'était très gris, c'était très Très monochrome, gris, ouais, très toi, exactement. quoi. Mais c'était... Je m'en souviens en plus être allée, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'étais à Dubaï, justement, la boutique Dior Homme est magnifique parce qu'elle est très petite. Enfin, toutes les Mhm. boutiques Dior Homme sont très petites. Et donc, du coup, on a vraiment une vue sur toute la boutique. Et je m'en souviens vraiment des décors à ce moment-là où tout était justement très gris. Et ils avaient simulé un peu du sable, etc. Franchement, c'était incroyable. Mais le lieu, pour moi, c'est aussi un truc assez incroyable quand même. C'est ça. Et pareil que pour la muraille de Chine, Ouais. c'est un défilé qui s'est fait de nuit, en fait. Mhm. Donc on avait en fait les pyramides qui étaient éclairées, on avait la forme derrière, on avait le catwalk qui était éclairé en blanc, puis ça avait une notion très graphique. Ouais. Et je pense aussi pour faire ressortir plus du coup, enfin vraiment pour que finalement la pyramide ne soit qu'un décor un peu derrière, un peu effacé, mais qui soit là vraiment pour habiller. Ouais, tout à fait, tout à fait. Toi, je pense qu'en tant qu'architecte, ça doit être des trucs qui te... Alors les pyramides, pas forcément, tu vois, dans le sens que on est plutôt sur quelque chose de, comment tu dis, ouais, d'historique, mais très ancien. Donc, Mhm. je l'associe pas vraiment avec de l'architecture qui actuellement me ferait peut-être vibrer. A contrario, qui pour moi, le dernier défilé que j'ai en référence ici pour le podcast, qui est un défilé qui s'était fait, c'est Marc Jacob qui a fait à New York dans la librairie, en fait. Et ça, pour moi, des lieux comme ça, typiquement la librairie, c'est vraiment des lieux un petit peu... qui ont de l'histoire et qui ont vraiment des détails un petit peu plus opulents, beaucoup plus travaillés, qui me font plaisir aux yeux par rapport à l'architecture actuelle qui est devenue très normée et Mhm. très monochrome. Pourquoi? Pour faire du rendement, pour être intemporel, à l'époque, on n'était pas là-dessus. Et là, cette librairie à New York, c'est juste magnifique.
Et c'est très chargé, quoi. C'était très chargé, tout ce que j'aime bien, moi. Ouais, il y a beaucoup de détails. Je pense que tu as dû adorer aussi le dernier défilé Jacquemus À de la Versailles. Vendée. Non, Ah non. celui dans l'appartement d'un grand architecte. Oui, j'ai pas Comment le il nom. s'appelle déjà? Ouais, je sais plus. Mais dans cet appartement qui était absolument incroyable. Et là, il nous a... Les photos, elles étaient folles, vraiment, entre les pas de porte, là. Bah, très 70s aussi par rapport au bois, étant donné qu'on a énormément de bois. Et ça donne un côté un petit peu comme ton dressing finalement que tu avais fait. Instant mode. Instant mode. Instant mode. Instant mode.